Oui, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur la leçon numéro 3 sur PowerShell. Donc, nous allons parler sur une formation de 10 jours, généralement sur PowerShell. Donc, nous allons voir comment nous allons automatiser nos tâches, maintenir nos systèmes et être beaucoup plus rapide lorsqu'il s'agit de la maintenance informatique, la maintenance des systèmes informatiques, bien sûr, et lorsqu'il s'agit de la gestion des utilisateurs, la gestion des équipements dans un système. Donc, PowerShell vous sera très utile. Si c'est votre première fois, mon nom est Issa Ngoyi. Je suis un instructeur Cisco Microsoft certifié et je suis un enseignant dans plusieurs universités. Et nous dispensons des formations. Cela dépend de votre disponibilité et de votre localisation. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et pendant que je suis en train de pratiquer, vous aussi, vous devez faire me suivre pas à pas. Pour ceux-là qui sont enrôlés, il y aura les syllabus, soit le manuel qui va accompagner cette vidéo que je peux vous envoyer sur WhatsApp, soit sur adresse email. Donc, nous allons continuer sur la notion de PowerShell. Je vais voir là où je suis. Et je peux partager. OK. Donc, la première des choses que nous allons faire, nous allons lancer PowerShell. Je viens là, vous allez juste sur Recherche, vous tapez PowerShell, vous devez les lancer comme étant un administrateur, vous acceptez, et là, voici votre PowerShell. Je vais changer un peu la taille de mes textes. Vous allez sur la barre des titres, vous faites le clic droit, vous allez sur Propriétés, vous allez sur la couleur. Bon, je vais la taille, je peux prendre 36. OK, là, vous allez bien voir. Et puis, les documents que je vais utiliser, le document est bien là. Donc, ça c'est la partie 3, vidéo 3. J'ai oublié de changer là. Donc, on a déjà parlé sur tout ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques commandes de base que vous devez connaître lorsqu'il s'agit de PowerShell. Là, nous sommes juste au début. Donc, nous allons parler sur Get Location. Get Location, cela veut dire quoi? Vous demandez à PowerShell de vous afficher l'endroit où vous êtes en train de taper vos commandes. Et c'est spécialement l'endroit où vous êtes actuellement dans votre ordinateur. Donc, pendant que je suis sur PowerShell, je peux demander à PowerShell de me montrer là où je suis. Donc, je suis là, je dis juste Get Location. Donc, cela veut dire montre-moi là où je suis parce que je ne veux pas faire des manipulations dans un autre dossier, dans un autre disque. J'aimerais être sûr que je suis à la bonne destination. J'appuie sur Entrée. Là, vous voyez que le chemin sera là. Donc, je suis dans le disque C, je suis dans Windows et je suis dans Système 32. C'est là que je suis. Et si je pars dans mon ordinateur, je clique dans C, je pars dans Windows, je cherche Système 32. Donc, c'est là que je suis. Donc, tout ce que j'aurai à faire ira dans le système 32. C'est ça même les chemins aussi, là en haut. Si vous cliquez, vous allez voir le chemin. Donc là, je suis là. Donc, la commande, soit get location, nous permet de savoir où nous sommes dans notre machine. Donc, nous allons passer à la deuxième. La deuxième, c'est get child item. Get child item, le numéro 2 ici, va nous aider à afficher les fichiers et dossiers présents dans l'emplacement actuel. Cela veut dire quoi? Je suis là, je j'aimerais voir les dossiers qui s'y trouvent dans le système 32. J'aimerais savoir quels sont les dossiers, quels sont les fichiers qui sont dans le système 32. Donc, je peux juste dire get child item. Donc, cela veut dire j'aimerais voir les contenus du système 32. J'appuie sur Entrée. Ouais. Et quand j'appuie sur Entrée, là, on me montre tous les dossiers et fichiers à l'intérieur du système 32, n'est-ce pas? Là, il y en a beaucoup, voilà pourquoi ça continue. Je peux faire CTRL-C pour stopper, CTRL-C pour stopper. Et puis, si je pars en haut, là,
Je parle juste en haut, hein, pour que je puisse bien expliquer. OK, je suis là. Vous voyez? Là, les 4 colonnes ici, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, quand vous faites get child item, ça vous permet de connaître la date que vous avez créé ces dossiers, soit ces fichiers, l'heure et les noms du fichier. Et là, c'est la permission, la sécurité associée à ces fichiers-là. C'est dans les 4 colonnes. La première colonne, c'est la sécurité liée à ces fichiers ou dossiers, la date de création, l'heure de création et les noms du dossier ou du fichier en question. Comprenez? Donc, très simple à comprendre. Donc, mes amis, là, nous avons parlé juste des... Je ne m'ai pas grandir là. Nous avons parlé des 2 commandes. Très simple. Nous avons parlé de get location. Get location, ça nous permet de savoir la localisation, où nous sommes. Parce que quand vous travaillez avec les commandes, vous devez savoir vous êtes où, vous êtes dans quelle chambre, vous êtes dans quel dossier, vous êtes dans quel fichier. Parce que tout ce que vous faites, ça ira dans ces fichiers-là. Maintenant, quand vous dites get location, ça va vous montrer les chemins et les chemins vous dira vous êtes dans les disques C et à l'intérieur des disques C, vous êtes par exemple dans Windows et dans Windows, vous êtes dans Système 32. Donc, tout ce que je vais faire, ça ira dans Système 32. Vous comprenez? Deuxième commande, ça vous permet de connaître les contenus d'un fichier, soit d'un dossier. Si je veux savoir quels sont les contenus de ces disques, quels sont les contenus de ces dossiers ou de ces fichiers, je peux juste dire get child item. Cela veut dire montre-moi les contenus de ces disques, les contenus de ces fichiers. Ça ne sert à rien que je puisse commencer à cliquer de gauche à droite. Je peux juste aller sur PowerShell, je tape get child item. Cela vous permet d'être beaucoup plus rapide dans l'exécution de vos tâches. Et ça vous permet automatiquement, quand vous faites get child item, vous pouvez voir 4 colonnes. La première colonne, c'est la sécurité qui est associée à ces fichiers, soit à ces dossiers. La deuxième colonne, c'est la date que vous avez créée. Soit quelqu'un a créé ces dossiers ou ces fichiers. La troisième colonne, c'est l'heure. Et la dernière colonne, c'est les noms du fichier ou du dossier. Ça va vous permettre, même en cybersécurité, quand il s'agit de savoir les fichiers, soit les applications qui ont été installées, à quel moment, à quelle heure. Donc, ça sera très, très important. Mais petit à petit, vous allez encore entrer beaucoup plus en profondeur et vous allez maîtriser l'interprétation de ces commandes. Donc là, nous allons encore continuer. Nous allons aller là. Nous allons parler sur la troisième commande, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons parler encore sur set location. Set location. Set location, cela me permet d'aller vers un document quelconque. Donc, cela me permet de se déplacer vers un autre fichier, soit vers un autre dossier. Donc, quand je vais me déplacer d'un dossier à l'autre, je peux utiliser set location. Donc, quand je dis set location document, cela veut dire que je vais aller dans document. Je vais vous montrer. Par exemple, je suis là, n'est-ce pas? Je suis là. Si je veux aller, par exemple, là, je peux vérifier. Là où je suis, je fais juste... OK, attendez, je peux faire ceci. Je vais faire d'abord ça. Set location, espace, je mets point, point. Cela me permet de revenir en arrière. Donc, je vais aller sur Windows. J'appuie sur Entrée. Vous comprenez? Donc, set location me permet de revenir en arrière. Donc, je vais quitter le système 32 vers Windows. Je recommence encore. Si je vais aller dans C, je vais dire set location, je mets espace, point, point. Donc, cela me permet de revenir dans C. Vous comprenez? Donc, là, je suis dans C. C'est clair. Et quand je veux maintenant voir les contenus de C, rappelez-vous, les contenus, c'est get location.
get location. Je vais juste voir le contenu. N'est-ce pas? Oh, get child item. Là, je vais voir les contenus de ces. Maintenant, si je vais aller ici dans ces dossiers ici, dans les dossiers documents, je vais faire quoi? Très simple. J'ai dit seulement set location. Je mets les noms documents. Comprenez? Je mets les noms tels que cela se présente et puis j'appuie sur entrée. Vous voyez? C'est comme ça que je me déplace vers document. Si je vais reculer en arrière, c'est très simple encore. J'en ai expliqué ici. C'est set location espace point point. Donc, si je vais reculer en arrière, je vais dire seulement set location. Je mets d'abord espace point point. Cela veut dire que je vais revenir dans C. J'appuie sur entrée. Vous comprenez? Si je veux voir les contenus de C, get child item, là j'ai les contenus. Si je vais aller dans Intel, je vais juste dire set location Intel. Comprenez? Là, je suis dans Intel. Si je veux voir les contenus du dossier Intel, get child item. Comprenez? Là, je peux voir les contenus. Vous voyez, il y a les dossiers GP, il y a logs. Si je vais aller dans GP, rappelez-vous, set location GP et puis j'appuie sur entrée. Vous comprenez? Là, je suis maintenant dans GP. Si je vais voir les contenus get child item, j'appuie sur entrée. Donc, il n'y a presque rien. Vous comprenez? Je peux revenir ici. Oui, ok, je peux agrandir d'abord. Donc, mes amis, nous avons vu comment sortir d'un fichier à l'autre. N'est-ce pas? Je suis dans C, et puis je suis dans Windows, et puis je suis dans Système 32. Si je vais quitter de Système 32 vers Windows, je vais faire quoi? Je vais dire set location, espace, point, point. Là, je vais aller dans Windows, dans les dossiers Windows, dans les dossiers parents. Si je vais quitter de Windows vers C, je vais dire encore set location, espace, point, point. Là, je suis dans C. Si je veux voir les contenus de C, je vais dire get child item. N'est-ce pas? Et quand je vois les contenus dans C, supposons qu'il y a un dossier qui s'appelle Intel, je vais aller à l'intérieur de Intel. Je vais travailler maintenant dans les dossiers Intel. Je vais me déplacer de C vers Intel. Je vais dire set location espace Intel. Je mets les noms du dossier que je vais aller à l'intérieur. N'est-ce pas? Très simple à comprendre. Là, nous allons continuer. Ok, je vais faire quoi? Ok. Maintenant, là, nous allons voir comment vous pouvez créer un dossier, soit un fichier. La commande est simple. New item, vous mettez name, suivi du nom de ce que vous voulez créer. Item type file. Donc, je suis là. N'est-ce pas? Je vais voir là où je suis. OK. Je suis là. Donc, je vais créer ça. Donc, si je vais créer, là, vous voyez qu'il n'y a rien. OK. Nous allons vérifier. Get child item. On va vérifier. OK, il n'y a que document. Là, je vérifie ce qu'il y a dans GP. Vous voyez qu'il n'y a pas test. Maintenant, nous allons les créer. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire new item name test 1. Ça, c'est l'extension. Espace item type. J'ai dit directory.
directoire, n'est-ce pas? Donc, new item, name, c'est ça les noms de ce que vous voulez créer. Les types, c'est directoire, donc un dossier par exemple. Et puis, j'appuie sur Entrée, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a maintenant, ça c'est créé déjà. Donc, quand j'entre maintenant à l'intérieur là, quand je viens, je demande, montre-moi les contenus, get child item. J'appuie sur Entrée, vous allez voir que test.txt est créé, n'est-ce pas? Et lorsque je veux enlever, pour enlever, c'est très simple, remove item. Donc, si je vais l'enlever, je viens juste là, je dis remove item test1.txt. J'appuie sur Entrée et quand je dis encore get child item, vous allez voir qu'il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Donc, je vais un peu sur. Donc, je pense que c'est clair. Pratiquez, pratiquez partout où vous êtes. Rappelez-vous que vous pouvez joindre nos formations de partout où vous êtes. Vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde. Vous utilisez mon numéro WhatsApp, soit mon adresse email si vous voulez joindre nos formations. Et chaque fois que vous êtes libre, vous ne travaillez pas, vous pouvez nous contacter et nous pouvons nous connecter et partager encore ensemble. Mais nos leçons sont pratiques. Nous avons des vidéos, nous avons des manuels, des syllabus qui vous permet à chaque fois qu'il y a une leçon, vous avez aussi un autre manuel qui vous permet d'approfondir la leçon que j'étais en train d'expliquer dans la vidéo, n'est-ce pas? Et si vous voyez là, les manuels là, il y a beaucoup d'exercices à la fin ici. Par exemple, on peut vous demander à quoi sert get location? La réponse c'est B. Afficher l'emplacement actuel. Vous descendez là-bas. Si PowerShell affiche, qu'est-ce que signifient ces résultats? N'est-ce pas? Ça signifie quoi? PowerShell travaille actuellement dans ces dossiers, dans les dossiers documents. C'est ce que signifie. Numéro 3. Pourquoi est-il important de connaître son emplacement avant de supprimer un fichier? Pour éviter de supprimer un fichier au mauvais endroit. Quelle commande affiche les fichiers et dossiers présents dans l'emplacement actuel? La commande c'est get child item. Qu'est-ce que signifie simplement get child item? Ça signifie quoi? Ça signifie, y a-t-il dans ces dossiers? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les dossiers? Quel est un alias de get child item? Ça signifie aussi dir. Donc, quand je viens là, si je dis dir, ça me permet aussi de faire le même travail que get child item. Si vous êtes, par exemple, là, et vous exécutez get child item, que pouvez-vous voir? Vous allez voir les fichiers et dossiers des documents, les fichiers dossiers d'ici. Quelle commande permet d'échanger des dossiers? Nous avons vu ça, set location, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas aller dans tous ces questionnaires, mais pour ceux-là qui font leur formation avec nous, vous avez la possibilité d'avoir ces documents en entièreté et de revoir et de bien maîtriser encore cette leçon, n'est-ce pas? Bien, donc rendez-vous à la fois prochaine. Rappelez-vous que mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email. Vous voulez faire vos formations en Microsoft, en Cisco, Huawei et tant d'autres, en administration système, en cybersécurité. Ne tardez pas à nous contacter. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.